Lao Tse disait, si vous n'avez pas peur de mourir, il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir. Et cette parole, elle est très importante. Ici, nous parlons de la peur. Dans une vidéo précédente, on a parlé de ce qu'est la peur, de la définition véritablement de la peur et également de l'origine de la peur, qu'on a trouvé que du point de vue scientifique, ça provient de l'amygdale. Et on a vu que avec la peur, c'est ce qui a aidé nos grands-parents à pouvoir survivre dans la jungle, parce que si vous n'avez pas peur, vous pouvez être en tout cas attaqué et dévoré par les prédateurs. Et on a vu à la fin également que la peur, en fait, rétrécit notre vie. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comment vaincre la peur, comment sortir de ces murs de prison intérieure et comment se libérer véritablement de la peur à travers les connaissances scientifiques révélées, comme la neuroscience, mais également à travers les textes et sagesse anciennes. On va voir tout ce qu'ils là ils disent. Donc, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin, je te partage 3 étapes essentielles pour pouvoir sortir d'une peur quelconque. Moi, c'est Rakisawa Moussa, entrepreneur dans le domaine de la boucherie, mais également professeur de SVT et aussi un étudiant passionné des courants spirituels anciens et contemporains. Notre thème du jour, c'est comment vaincre la peur. Mais déjà, il faut comprendre la notion spirituelle de la peur. Parce que la peur, elle a une notion spirituelle. Si nous repartons dans les textes anciens et les sagesses anciennes, nous allons voir que chaque courant avait sa définition de la peur et de comment faire pour pouvoir vaincre la peur. Si nous partons dans le bouddhisme, il considère que la peur naît de notre attachement aux choses qui sont impermanentes. Nous devons comprendre que tout change dans la vie. Il n'y a rien qui soit permanent. La vie, elle change, les conditions de vie, ça change, les hommes changent. En fait, tout change. Tout, mais si vous êtes attaché aux choses qui changent, vous ne pouvez pas ne pas avoir peur. Pour pouvoir guérir véritablement de la peur dans le bouddhisme, il faut savoir que rien ne m'appartient. Rien. Là, quel que soit ce que tu risques de perdre, si tu es obligé d'affronter la peur, tu vas comprendre que ça ne t'appartient pas. Si tu risques de perdre ta fierté ne t'appartient pas. En fait, quel que soit ce que tu vas perdre, tu vas comprendre que ça ne t'appartient pas. Si nous partons dans le stoïcisme considère que la peur naît du fait qu'on veut contrôler ce qui dépasse notre capacité de contrôle. La peur naît du fait qu'on veut contrôler ce qui n'a pas lieu d'être contrôlé. Et ils sont arrivés à ça parce qu'il faut comprendre une vérité fondamentale. Il y a ce qu'on contrôle et il y a ce qu'on ne contrôle pas. L'homme, il y a toujours ce qu'il contrôle, mais il y a ce qu'il ne contrôle pas. Mais tu ne peux pas ne pas avoir peur quand tu veux contrôler ce qui dépasse tes capacités de contrôle. Par exemple, tu veux débuter un projet. Tu veux contrôler la réussite du projet. Tu ne peux pas contrôler la réussite parce que en fait, il y a ce que toi tu peux contrôler. Ce que toi tu peux contrôler là, c'est de prendre les initiatives, c'est de travailler, c'est de te former. Ça, tu te contrôles. Mais la réussite du projet ne dépend pas de toi. Ce n'est pas toi qui contrôle. Hein, tu as peur de prendre la parole en public. Parce que tu veux contrôler, est-ce que les gens vont apprécier, voilà, est-ce qu'ils vont être vraiment super. Non. Mais ça, ce que toi tu contrôles, c'est peut-être d'acquérir les compétences pour pouvoir prendre la parole en public. Mais la réaction des gens, ça, tu ne contrôles pas. Mais si tu veux vouloir contrôler la réaction des gens, tu veux contrôler le résultat, tu ne peux pas ne pas avoir peur. Donc, la solution, c'est ce qu'on appelle le détachement. C'est ce qu'on appelle le détachement conscient. Pour pouvoir, en tout cas, éviter d'avoir peur, c'est le détachement conscient. C'est-à-dire que tu comprends ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Tu laisses. Hein? Voilà. Est-ce que si je perds mon travail, mais le fait de perdre ton travail, est-ce que tu contrôles ça? Là, tu ne contrôles pas. Laisse tomber. Et si je débute ce projet, est-ce que ça va marcher? Ce que toi tu peux contrôler, c'est le fait de débuter, c'est le fait de travailler. Mais le résultat, c'est hors de ton contrôle. Donc tu n'as pas à avoir peur de comment ça va se passer. Dis-toi que ça c'est hors de mon champ de contrôle. Donc je n'ai pas à me préoccuper de ça. Et si nous partons dans le soufisme, qui est la base mystique de l'islam, les soufistes considèrent que la paix n'est pas en fait quelque chose de aussi banal que nous le voyons. Ils considèrent que la paix est un voile
qui empêche de voir Dieu. La peur est un voile qui empêche d'avoir une conscience pure. C'est un voile qui vous empêche d'avoir Dieu, c'est un voile qui empêche d'avoir une conscience pure. Parce qu'en réalité, si tu as peur, c'est parce que tu ne vois pas Dieu. Si tu veux débuter un projet par exemple, et que tu as peur que ça va échouer, c'est parce qu'en fait, tu ne vois pas Dieu. Tu ne vois pas le divin. Quel que soit l'issue du projet, il y a Dieu qui est dedans. Dieu, c'est lui qui va faire, ça va réussir. C'est comme c'est Dieu qui va faire, peut-être que ça va échouer. Mais si tu vois Dieu en face, tu ne dois pas avoir peur. Quel que soit l'issue du résultat, tu sais qu'il y a Dieu qui est derrière tout ça. Quel que soit l'issue du résultat, il y a ce que toi tu peux faire. Voilà, mais quelle que soit l'issue, avec toutes tes compétences, avec toute ton énergie, avec tout ton engagement, le résultat final appartient à Dieu. C'est pour ça ils vont dire que pour pouvoir guérir de la peur, c'est de faire confiance absolument à Dieu. C'est de faire confiance absolument à Dieu. C'est faire ce qu'on appelle le tawakkul. Donc, voilà un peu quelques points de vue spirituels et différents courants de pensée sur la peur. Marie Curie disait, dans la vie, rien n'est à craindre, mais tout est à comprendre. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. C'est pour cela, quand nous partons quand nous quittons l'aspect spirituel et nous allons dans le côté scientifique, ça s'explique parfaitement. C'est une découverte scientifique due à la neuroscience nous permettre de véritablement trouver des solutions aux peurs. Donc, premièrement, il y a ce qu'on appelle la neuroplasticité. Ce qui veut dire que le cerveau n'est pas figé. Le cerveau, quand tu as peur de quelque chose, ça ne veut pas dire que le cerveau ne peut pas en tout cas éliminer cette peur-là. Le cerveau n'est pas figé à cette peur. Ça veut dire que tu peux ne plus avoir cette peur-là. Parce qu'il faut comprendre que la peur est née de l'hyperactivité de l'amygdale. L'amygdale, qui est notre cerveau primitif, qui est activé pour repérer 24 heures sur 24 tout danger potentiel. Que le danger soit physique ou bien que le danger soit imaginaire, l'amygdale va considérer que c'est un danger. Donc, mais si on s'entraîne pour pouvoir véritablement, en tout cas, que l'amygdale réduise son hyperactivité, il faut s'entraîner. Ce qui nous fait peur là, si on fait l'entraînement sur la chose qui nous fait peur, nous allons voir que en fait, l'amygdale va diminuer son hyperactivité, ce qui va faire qu'on va avoir moins peur à la chose. Donc, si on a peur, par exemple, de prendre la parole en public, l'entraînement et l'exposition va faire qu'on va véritablement ne plus avoir peur de prendre la parole en public. Donc, autre chose également, c'est que ce qu'on appelle l'exposition. La réalité, c'est que le cerveau, quand vous avez peur de quelque chose et que vous refusez d'essayer, on va dire que cela va nourrir votre peur. Et pour pouvoir réduire la peur, il faut faire ce qu'on appelle l'exposition progressive. Il faut exposer le cerveau progressivement à ce qu'il considère comme un danger. Par exemple, quelqu'un qui a peur de parler en public. S'il veut vaincre cette peur-là, il doit exposer son cerveau à ces dangers. Parce que le cerveau considère que c'est un danger, le fait de parler en public. S'il veut vaincre cette peur, il faut exposer progressivement le cerveau. C'est-à-dire qu'il va commencer peut-être à parler peut-être devant 5 personnes. Il va apprendre à parler peut-être devant sa famille, peut-être après devant 5 personnes, devant 10 personnes. Et à chaque fois qu'il va faire un petit pas, le cerveau, il se rend compte que ce n'est pas mortel. Il a parlé devant 5 personnes, mais on n'est pas mort. Donc le cerveau considère qu'il n'y a pas de danger mortel. Donc ce qui va faire que, plus quand tu vas t'élever pour prendre la parole en public, le cerveau ne va pas considérer comme un danger, tu ne vas plus avoir peur. Parce que le cerveau a été exposé progressivement à cette prise de parole-là. Il ne considère plus que c'est un danger. Parce que si le cerveau considère que c'est un danger, tu vas sentir la peur. Mais le cerveau ayant été exposé et rien ne s'est passé, il va considérer que finalement, ce n'est pas un danger de mort, ce n'est pas quelque chose de dangereux. Donc, l'exposition progressive permet véritablement de surmonter n'importe quelle peur. N'importe quelle peur que vous avez, il faut vous exposer progressivement à ça. Vous avez peur de la hauteur, il faut vous exposer progressivement à la hauteur. Vous avez peur du noir, il faut vous exposer progressivement au noir. La troisième chose, c'est la respiration lente. La troisième chose, du point de vue scientifique qui permet de guérir, c'est la respiration lente. Ça veut dire que c'est guérir le corps, c'est guérir l'esprit par le corps. C'est utiliser le corps pour guérir
Donc, c'est prouvé scientifiquement que lorsque vous respirez lentement, c'est-à-dire qu'il y a la respiration ventrale lente, on va dire, si vous respirez de façon ventrale lente, c'est-à-dire qu'il y a un message qui va être envoyé au cerveau. Il y a un message qui va être envoyé au cerveau que tu es en sécurité, il n'y a pas de danger. Il faut de respirer lentement. Parce qu'en réalité, quand nous avons peur, en fait, notre respiration là s'accélère, notre cœur bat plus fort. Et ça, c'est une alerte pour dire au cerveau qu'il y a un danger. Ah, ça là, il faut avoir peur. Mais si vous êtes face à une situation de peur, le fait de respirer lentement, toi-même tu sais que tu es face à une situation de peur, tu sens le stress qui monte, il faut respirer lentement. Il faut respirer lentement. Tu vas voir que le cerveau va recevoir le message, bon, en tout cas, tout est calme, on est en sécurité, il n'y a pas de problème. Et vous allez voir que votre peur là va commencer à baisser. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. Et la plupart des gens vous disent que quand vous avez des tracts, il faut respirer lentement et profondément. Ça va vous guérir de votre peur. Donc, si vous regardez, donc, la science nous donne des outils véritablement pour pouvoir se libérer de la peur. Pour terminer, comme je l'ai dit, on va donner 3 étapes fondamentales pour pouvoir se débarrasser de n'importe quelle peur. La première étape pour pouvoir véritablement vaincre votre peur, c'est de nommer cette peur-là. C'est de nommer cette peur. De quoi as-tu peur? Parce que ce qu'on nomme n'a plus d'emprise sur nous. Quand on nomme quelque chose, son emprise diminue. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut éviter de dire j'ai peur de... Non, mais dire je ressens la peur. Je ressens la peur de parler en public. Je ressens la peur du vide. Je ressens la peur de la critique. Il faut dire je ressens. Parce que là, tu ne t'identifies pas comme la peur, mais tu es comme l'observateur de cette peur-là. Et ça, c'est important. Donc, il faut nommer la peur. J'ai peur de quoi? De quoi? De quelle peur? Je ressens quelle peur? Hein? Et là qu'on va la nommer, vous allez voir que c'est plus facile d'en sortir. La deuxième étape, c'est le questionnement, l'interrogation. C'est-à-dire que quand vous êtes face à une situation qui vous fait peur, la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est est-ce que y a-t-il un danger réel ou bien je suis sous l'emprise de l'ego? Si vous devez monter, vous devez parler en public et que vous sentez la peur, posez-vous cette question. Est-ce qu'il y a un danger réel? Est-ce que, quel que soit ce qui va arriver là, est-ce que c'est mortel? Est-ce que, même si j'ai échoué, considérons que j'ai échoué, est-ce que tu vas mourir? Non. Vous verrez qu'il n'y a pas de danger réel. Hein? Il faut vous poser cette question-là. Est-ce qu'il y a un danger réel ou bien c'est juste l'ego qui est en train de me malmener? Parce que la plupart des peurs que nous avons ne se réalisent pas. La plupart des dangers que nous imaginons, c'est des choses qui sont 90% ne se réalisent jamais. On a seulement peur. Donc, il faut se poser cette question-là. Nous allons voir que, on va voir que bon, il n'y a pas de danger de mort quoi. Si tu as commencé un travail qui t'a échoué, est-ce que tu vas mourir parce que tu as échoué? Si tu as perdu ton travail, est-ce que c'est la fin du monde? Non, tu ne vas pas mourir. Peut-être que tu penses que non, si je perds mon travail, non. Mais si tu perds ton travail, rien ne va se passer. Hein? Et la troisième étape, c'est d'agir dans l'imperfection. C'est agir dans l'imperfection. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que la peur se dissipe avant de commencer à agir. Il faut faire des petits pas. Tu as peur de la critique des gens, mais commence avec cette peur-là, petit. Commence à exposer. Hein? Et tu vas voir que, en fait, la peur va commencer à partir. Donc, il faut agir dans l'imperfection. Et ça, c'est important pour pouvoir véritablement se débarrasser de toute peur. Donc, en résumé, il faut comprendre que la peur ne doit pas être un obstacle dans notre vie, mais la peur, c'est le chemin. À chaque fois que vous avez peur, il faut savoir que vous avez atteint un palier. Et si vous affrontez cette peur, votre monde va s'agrandir. Vous devenez une personne meilleure. Vous devenez la personne que vous devez être. Mais si vous laissez la peur vous bloquer, vous allez restreindre votre vie et vous n'allez pas pouvoir véritablement accomplir de grandes choses. Donc, à partir d'aujourd'hui, utilisez la peur comme un repère. Si vous avez peur, ça veut dire que forcément, c'est parce que vous voulez grandir. Et vous allez véritablement grandir. Nous ne nous laissons jamais bloquer par la peur. Donc, merci à toi qui m'as suivi. Si cette vidéo t'a marqué, je te demande de partager, de liker et dis-moi en commentaire quelle est la peur que tu vas affronter.